Volox, bienvenue sur Dr Volox présente un nouveau format. Donc tout de suite, Dr Volox présente Alchemy Guitar. Alors Alchemy Guitar, c'est un des rares luthiers qui me fait rêver, voilà. Je suis difficilement impressionnable, mais alors là, quand j'ai vu ces guitares, j'ai fait waouh. Je suis passé le voir et je vous ai fait un petit reportage. Allez, c'est parti. D'abord, il va se présenter. Salut, je suis Fred, donc de Alchemy Guitar. Alors mon parcours, c'est tout simplement que j'ai voulu être luthier depuis que j'ai 15-16 ans, en gros, depuis que j'ai commencé la guitare pour attraper les nanas, hein, comme tout le monde en fait. Et puis je me suis rendu compte que les guitares du commerce, voilà, tout ça, c'était pas forcément déjà abordable pour mon... Voilà, je me suis très vite mis à bricoler moi-même des guitares. Et donc la vie a fait que j'ai fait des études en ébénisterie, donc 4 ans pour avoir un niveau bac. Et ensuite j'ai fait une école de design industriel pendant 5 ans. Et donc en parallèle de ça, j'ai toujours continué à bricoler, à faire des trucs plus ou moins viables, hein, puisque c'était vraiment pour moi et pas du tout dans l'idée d'en faire un métier. Et puis, encore une fois, la vie a fait que j'ai complètement arrêté pendant quelques années où j'ai été en appartement. Donc j'avais pas moyen d'avoir des machines qui font du bruit. Et puis quand j'ai acheté une maison avec ma compagne, on a trouvé une maison avec un énorme garage qui me permettait d'avoir un vrai atelier. Et donc j'ai dit, banco, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc j'ai lancé la marque en 2018. Et depuis, je fais surtout des prototypes. Il y a suffisamment, largement assez de luthiers qui font des Strats, des télés, des Les Paul et qui les font très bien. Et il n'y a aucun mal à ça, mais je ne me voyais pas me rajouter encore à faire des Strats, des télés, des Les Paul. Je reste quand même sur des formes qui rappellent. On reconnaît bien une V, une Explorer, une télé, une Strat. Ça reste... De loin, la nuit, par temps de brouillard, en plissant les yeux, on voit une Strat et une Explorer. Mais je pousse le détail et la conception. Le côté design prend un peu le dessus, quoi. Voilà. Donc j'essaye de moderniser finalement les formes classiques. Hein, une idée d'aérodynamisme derrière, que ce soit un petit peu racé, voire même carrément agressif pour les guitares plutôt typées métal. La tête, les têtes du coup de la V et de l'Explorer sont clairement designées pour être agressives et envoyer du... Et tu designes pas que les guitares, tu designes aussi ton accastillage. Voilà, c'est ça, donc ça fait partie effectivement de la conception de l'instrument, de partir le moins possible sur de l'accastillage du commerce. Pas qu'il soit pas bien, mais tout simplement la plupart des guitares du commerce sont plutôt arrondies, des formes plutôt organiques, et en fait la plupart des accastillages restent dans cet état d'esprit là, qui donc ne collent pas dans le détail avec mes designs de corps, quoi. Donc la plupart du temps quand je dessine, je pars toujours d'un petit crowbar, d'une feuille où j'ai une idée, où je prends, au pire je prends un modèle, puis je décalque par-dessus pour redessiner mes formes. Et bien souvent, je me rends compte que par rapport aux lignes que je dessine pour le corps, l'accastillage, il va toujours manquer un petit quelque chose, quoi. Donc j'essaye je dessine mon accastillage et dans la mesure du possible, j'essaye de le faire moi-même avec la petite fraiseuse. Tous les boutons de potentiomètre, les inters, sont fabriqués sur la fraiseuse. Sur certains modèles, j'ai commencé à trouver des partenaires qui peuvent me faire des pièces en usinage 3D sur la basque qui est partie avant l'été. Là, le chevalet a été usiné par un ami qui travaille à la CN. Donc après c'est toujours pareil, c'est aussi une question de limiter les coûts. C'est pas évident de se placer sur le marché en termes de tarifs. Est-ce qu'on fait de la guitare de luxe à 10 000 € ou est-ce qu'on essaye de faire de la guitare qui soit quand même achetable, abordable pour un musicien? Donc je suis un peu le cul entre deux chaises, on va dire, au niveau de ce que je fais, parce que je suis autant capable, personnellement j'aurais plutôt envie de faire des guitares où c'est très détaillé, avec beaucoup de précision, beaucoup de décoration, des choses qui coûtent forcément très cher. En même temps, à côté de ça, je garde à l'esprit que il y a peut-être des gens qui voudraient acheter ces guitares-là si elles étaient moins chères. Donc, le fait de sous-traiter certaines pièces
en CNC, bah, ça diminue pas mal les coûts de production, quoi. Donc après, ça reste à la carte, puisque ça reste de la lutherie sur mesure. Donc l'idée, c'est quand même de voir avec le client qui me dira, bah écoute, voilà, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ton design, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et puis, suivant le budget du client, eh ben, on adapte voilà, plus ou moins de détails, plus ou moins de complexité dans la fabrication. Et puis... Je travaille quand même pas mal sur 3D, alors pas en création, mais en conception. Parce que souvent, on entend des gens qui disent « Ah ouais, c'est fait en 3D comme si c'était l'ordinateur qui faisait le dessin. Donc non, on commence toujours par faire des dessins au crayon. Enfin, en tout cas, moi, je commence toujours par faire un dessin au crayon. On n'a pas la courbe, voilà. Donc l'ordinateur, après, ça permet tout simplement de faire des plans qui soient carrés et qu'on n'ait pas de surprise, enfin, le moins possible. Parce qu'on a toujours, malheureusement, très souvent des surprises quand même, quand on passe à la réalisation. Donc ici, le fait de tout mettre aux cotes, de mettre le manche, de faire le diapason, un peu comme ce très très bon épisode de Dr Volox qui dessine son plan sur sa magnifique table à dessin, et ben, c'est la même chose, avec encore un peu plus de précision et puis surtout avec un peu plus de liberté. C'est-à-dire là, sur ce modèle-là, donc la 7 cordes que je suis en train de commencer à fabriquer, où donc voilà, il y a des grilles qui bougent des jours, enfin Des cavités. Des cavités, merci, des cavités pour alléger la guitare. Donc ici on voit qu'il y a un outil qui permet de couper le corps, donc de vérifier que par exemple l'électronique va bien passer dans l'espace aménagé.